les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu plus posée, un petit peu plus chill, où on discute ensemble du véganisme. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. Du coup, je suis partie à la recherche d'un test vegan, puisque comme vous savez, ou comme vous savez peut-être pas, j'aime bien faire des tests vegan sur internet, parce que je trouve que déjà ça donne des informations sur le véganisme, ça nous apprend des choses, ça m'apprend des choses, déjà ça c'est cool, et ensuite ça ouvre tout un tas de portes et de sujets à aborder dans une vidéo. Donc voilà, j'aime bien faire ça. Et aujourd'hui, donc je cherchais pour cette vidéo un test vegan sur internet que j'ai pas fait. Et je suis tombée sur un site extrémiste, enfin un site où vous allez voir anti-vegan qui s'appelle pasvegan.fr. Donc dans ce site, il y a un test. Le test s'appelle, je crois, le QI vegan, teste ton QI vegan. Mais je voulais vraiment vous montrer le site en fait, parce que c'est vraiment hilarant qu'un site comme ça existe. Donc voici le site. Pour la liberté de manger et d'être en bonne santé. Et là, il y a un peu les produits qu'ils vendent. Donc c'est un site pour les gens qui se revendiquent non vegan. Il y a donc des t-shirts humoristiques, comme vous pouvez le voir. Vegan en dehors des repas. Pas vegan. Je t'aime pas vegan. Voilà, à mourir de rire. Voilà, c'est vrai qu'on est très contre les omnivores, nous les véganes, et qu'il faut vraiment que vous vous défendiez, hein. Bref, en tout cas, il y a un jeu qui est donc un test qui s'appelle le test QI pas vegan. C'est peut-être une mauvaise idée, c'est peut-être une bonne idée, je sais pas. Ça pourrait être marrant. En fait, je suis curieuse, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi pas allumer la caméra et faire ça avec vous. Donc on va voir ce que ça donne. Au pire, si c'est de la merde, je chercherai un autre test vegan et on fera un autre truc. Mais faisons ça quand même pour voir, pour rigoler potentiellement. Première question, avez-vous déjà mangé du fromage? Oui, j'ai déjà mangé du fromage avant d'être vegan. Aimez-vous l'idée d'avoir un poulailler? Non, puisque c'est de l'exploitation de poules. Est-ce qu'un mouton a besoin d'être tondu pour son bien-être? Ah, je sais pas. Je crois, mais vous voyez, même si c'est un site de cons qui sont contre les véganes au point de faire des t-shirts moches et de les vendre, on apprend quand même des choses, puisque je crois que les moutons ont besoin d'être tondus pour leur bien-être, mais j'en suis pas sûre, et de toute manière je me dis dans la nature, enfin comment ils font, enfin je sais pas en fait, et dites-moi en commentaire si vous savez, est-ce qu'un mouton a besoin d'être tondu pour son bien-être? Je vais dire oui. Pourquoi pas? Pensez-vous que les allergies alimentaires peuvent poser problème pour un régime vegan? Que les allergies alimentaires peuvent... Non, je pense pas. Quelle allergie alimentaire peut poser problème? En général, on est allergique au lactose. Oui, on pourrait être allergique aux noix, mais enfin, on peut très bien vivre sans manger des noix. Donc je dirais que non. Je vois pas trop l'intérêt là pour l'instant. Pensez-vous que le véganisme va sauver la planète? Absolument. Avez-vous peur des serpents? Pas du tout. Pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez peur des serpents. Pensez-vous que les rapports sexuels interespèces sont normaux? Sont normaux, non? Non. C'est très étrange. Voulez-vous libérer les animaux d'élevage dans la nature? Non. Alors, déjà, ça c'est vraiment le cliché. Si on libère des animaux d'élevage dans la nature, ils vont être en panique, ils vont être totalement bouleversés, ils n'auront aucun repère et ils vont certainement... se blesser ou mourir, ou en tout cas c'est pas comme ça qu'on va atteindre la libération des animaux et la considération de leurs droits. Avez-vous déjà menti pour faire croire que votre régime alimentaire est le meilleur? Certains végans l'ont fait, je pense. Non. Pensez-vous que les chasseurs aiment la nature? Bah non. Enfin oui, pour eux ils aiment la nature, c'est con, mais... Enfin, comment tu peux dire aimer la nature? Enfin après peut-être que bon, sous-entendu nature, ils parlent pas des animaux, ce qui serait aberrant puisqu'ils font partie de la nature. Alors peut-être qu'ils aiment les plantes, mais ils aiment clairement pas les animaux, non. Mangez-vous du foie gras pendant les fêtes? J'ai l'air de manger du foie gras pendant les fêtes? Non. Même avant, je mangeais pas de foie gras pendant les fêtes. Mangeriez-vous du phoque si vous étiez invité chez des Inuits? Non. Alors je sais que c'est très compliqué culturellement de dire non à des gens qui nous invitent chez eux, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent partager leur culture avec nous, mais je vais faire en sorte d'être gentille et de ne pas briser mes principes. Pensez-vous que les loups ont tous les droits sur les territoires ruraux? Tous les droits, non, mais pourraient avoir des droits, oui. Pensez-vous que l'élevage est la principale source de pollution de notre civilisation moderne? Oui, une des principales. Pensez-vous que la vie d'un animal vaut autant que celle de la vie d'un être humain? Absolument. 100%. En fait, c'est bien cette vidéo parce que c'est un peu une découverte, une initiation à la pensée végane pour les omnivores.
au vu des questions. Je me demande comment je vais appeler cette vidéo. Pensez-vous que toutes les vitamines nécessaires pour une bonne santé sont assimilables dans les végétaux? Oui, sauf la B12. Avez-vous déjà porté un jugement sur le régime alimentaire de quelqu'un? Non. Seriez-vous prêt à cuisiner n'importe quoi pour quelqu'un qui vous le demande? Non. Je suis très gentille comme personne et très ouverte, mais c'est contre mes principes. Et surtout, je pense que je supporterai pas de cuire des animaux morts. Non. Le fromage à la limite, mais max quoi. Pensez-vous que le mode de vie vegan est sans souffrance animale? Je pense pas, c'est le principe. Les gars, j'avais des miettes, des trucs dans les cheveux, vous auriez pas pu me dire? Question suivante. La consommation raisonnable de viande est-elle cancérigène? Raisonnable, je ne pense pas, non. Mais la consommation de viande n'est pas la meilleure idée pour la santé. Pensez-vous que le monde entier un jour sera vegan? Non. Honnêtement, non. Pensez-vous que tous les abattoirs maltraitent inutilement les animaux avant la mise à mort? Bah oui, enfin le simple... Elle est drôle cette question. Le simple fait de priver un animal de sa liberté, de l'enfermer de manière à l'exploiter en vue de le tuer, c'est de la maltraitance en fait. Et inutile, alors la maltraitance utile c'est quoi? Enfin... Ouh, oui, je pense qu'ils maltraitent inutilement. Pensez-vous que les plantes sont des êtres vivants qui méritent aussi de la considération? Oui, je pense que les plantes sont des êtres vivants qui méritent de la considération, mais pas la même considération que les êtres vivants, les animaux, puisque les animaux sont sensibles en fait, et sont dotés de sens, sont dotés d'une sensibilité, de capacité à ressentir les émotions. Ce qui n'est pas prouvé en tout cas pour les plantes, mais je pense qu'elles méritent de la considération dans le sens qu'elles méritent d'être traitées avec respect et avec amour. Après on peut pas aller jusqu'à dire aujourd'hui que faire pousser des légumes et les manger, c'est tuer des êtres vivants. Hein, on va se calmer. Bon les gars, je viens de me rendre compte là que pendant toute la vidéo, j'ai un truc sur mon front. Vous allez voir, je sais pas ce que c'est. C'est genre une miette ou je sais pas ce que c'est, franchement, mais insupportable. Voilà, essayez de pas faire attention. Franchement, c'est là, genre ça va être dur de pas faire attention. Je me saoule. Désolée. Avez-vous déjà tué un animal? C'est horrible, mais sans faire exprès, oui. Et j'ai vraiment envie de pleurer quand je dis ça. Si vous voulez le story time de la fois où j'ai tué un oiseau sans faire exprès, et c'était il y a même pas 6 mois. C'était horrible. Oh, j'étais végane les gars. C'était tellement horrible. Ah mais j'ai pété un câble. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous ferai un story time, mais ça me met tellement mal à l'aise que vous avez vu là mon sourire nerveux, là je suis en mode j'ai besoin de pleurer. Donc oui, j'ai déjà tué un animal, oui. Avez-vous déjà été à une manifestation pour la fermeture des boucheries ou des abattoirs? Non, je suis pas vraiment... je sais pas, je me sens pas vraiment utile en fait. Ça me parle pas trop. Je sais que c'est important, je sais que c'est bien et tout ça. Et je suis moi-même militante, mais on va dire que c'est pas mon outil de militantisme quoi. Pour l'instant en tout cas. Consommez-vous bio quand vous le pouvez? Absolument, le plus possible. Faites-vous vos courses principalement dans les grandes distributions? Pas vraiment. Ça m'arrive, franchement ça m'arrive, hein. Mais je fais plus des courses frigan, donc de récupération, en AMAP, donc en circuit court, de maraîchage local et de saison et bio, et en magasin bio. Oui, je suis un cliché vegan. Sur une île déserte, seriez-vous prêt à manger n'importe quoi pour survivre? Non, mais à la fois je ne sais pas dans quel état psychologique je serais en mode survie. Donc je dirais non. Parce que voilà, là, si je me projette, je me sens absolument incapable, même si je vais mourir de faim, de tuer quoi que ce soit. Après, c'est hypothétique, hein, là, je suis en train de dire ça, mais je me suis jamais retrouvée dans cette situation-là, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Mais après, voilà, on peut pas dire, en fait, tant qu'on n'a pas vécu les choses. Ah, j'ai les résultats de mon test. Ton QI pas vegan est de 102. Pas trop vegan, mais on a l'impression que vous doutez. Allez chez votre boucher ou votre fromager préféré pour vous remettre les idées en place. D'accord, donc niveau pas vegan, j'ai un QI assez haut quand même, 102. C'est beaucoup pour une pas végane. Enfin, je dis ça, mais je connais même pas le barème. Bon, écoutez, en fait, c'était pas mal ce test. C'était assez bizarre et assez intéressant. Donc voilà, c'était le test vegan mais pas vegan d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était plutôt un bon moment, c'était assez marrant. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment en ma compagnie, même si c'était une vidéo un petit peu plus légère, voilà, pas très sérieuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et aussi à me suivre sur Instagram. C'est pareil, Léa Loupa. Je poste tous les jours des photos et des stories
série. Je partage tout un tas de conseils, d'astuces, de recettes, d'avis sur le véganisme et aussi je vous montre un petit peu mon quotidien, ma vie de tous les jours pour les petits curieux. Vous pouvez m'envoyer un message là-bas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à me dire tout simplement. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Et donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.